Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry Henry. Aujourd'hui donc on va parler d'Amazon FBA et de malheureusement coronavirus. Je pensais même pas avoir à en parler parce que plein de gens faisaient des vidéos. Moi c'est pas un truc qui m'intéresse. Voilà, c'est une période malheureuse qui va être difficile parce que moi j'ai connu la crise en 2008. J'étais indépendant aussi donc avec deux agences immobilières et tout de suite j'ai senti que c'était une galère. Depuis la semaine dernière déjà et dès lundi quand je continue à faire mon activité de BizDev en consultant indépendant, plus mon activité d'affilié qui déjà avait baissé un petit peu. Donc voilà. Donc je te dis tout après la présentation. Donc, mardi soir, je reçois un courrier d'Amazon FBA. Parce que moi j'ai mon compte depuis presque 4 ans, 3 ans et demi, 4 ans, même si j'avais commencé un moment, puis après j'ai stoppé, mais le compte il est toujours actif. Hein. Et comme dernièrement j'ai dû le relancer, j'ai fait la technique qu'on appelle la technique de Gary Vee. J'ai j'ai pris peut-être des mentions produits chez moi, que j'utilisais pas, des bouquins, des DVD, des trucs qui n'ont rien à voir. J'ai tout stocké et je devais l'envoyer la semaine dernière. J'ai pas fait. J'avais perdu un peu les réflexes, j'ai voulu imprimer, faire des bons étiquettes et faire tous les éléments, mais je voulais faire un bloc complet un carton et eux voulaient que je le fasse en différents morceaux, donc j'ai pas voulu le faire. J'ai attendu, je voulais trouver une solution. Et en fin de compte, tout ce qui s'est passé il y a quelques semaines là. Donc pour faire court, j'ai fait la petite bêtise de ne pas envoyer une partie de ces éléments-là. Et donc, à cause donc, des mauvais événements, donc, je reçois ce courrier là mardi. Nous on avait donc déjà commencé à sourcer, enfin on avait sourcé sur Jungle Scott une vingtaine de produits validés par notre coach, parce qu'on a un coach. Géré la partie sourcing par mon frère, hein. Comme tu sais, moi je suis pas très sourcing, donc j'ai mon partie. Et heureusement, j'ai toujours dit à mon frère, le but c'est voilà, de faire une partie sur Amazon, mais de développer des blogs et des sites. Donc c'est aussi pour ça que je fais la vidéo, pour dire que c'est pas la fin du monde. C'est une partie un peu galère, parce que pour expliquer pourquoi Amazon fait ça, et c'est très bien, parce que tout le monde, je voyais sur Twitter, tout le monde se disait, ah Amazon, les salauds ils vont se gaver, patati patata. Il y a 2 jours, j'ai entendu qu'ils vont employer plus de 100 000 personnes pour faire des livraisons à domicile, enfin ce que font actuellement, j'ai oublié le terme d'Amazon, où les gens font des livraisons un peu comme Uber Eats. Donc voilà. Et donc Amazon, donc ils font ça parce qu'actuellement donc ils ont une recrudescence de personnes qui commandent par Amazon, un peu comme la folie qu'on voit en magasin. Les gens commandent des gants, des masques et certains éléments et ils veulent donc garder du stockage pour eux. Pourtant, tout le monde sait qu'Amazon a des hangars énormes quoi. Et quand j'ai reçu ça, je me suis dit c'est bizarre. Bon, j'ai bien lu. Mais ça, en anglais, je mettrai l'image ou la vidéo traduite peut-être si tu veux. Et donc, bon voilà, donc la personne qui commence jusqu'au, je crois, au 4 ou 8 avril, on est bloqué malheureusement. Donc pour ceux qui débutent comme moi, c'est un peu chiant. Donc moi, je vais faire ce qu'on appelle de l'arbitrage. Il y a quelques magasins où je pratiquement, puis moi je suis en 91, il y a des grands stockers entre parenthèses où je peux venir avec ma petite image, voir ce qui se vend. Imaginons un produit se vend à 30 euros, je l'achète à 10 euros en stock de 40, 100 ou plus, et je pourrais le revendre pour attendre parce que c'est une période un peu difficile. Ou sinon, bien sûr, même si Amazon a mis ce blocage là, tu peux quand même toujours donc toi aller à la poste et poster. Mais bon, ceux qui l'ont déjà fait, moi j'ai commencé comme ça, c'est un peu chiant. Surtout que les postes sont pour l'instant sont encore ouvertes. On ne sait pas si elles vont rester ouvertes ou elles vont. Enfin, selon les endroits, elles sont pas ouvertes tout le temps, bon moment, et puis en plus tu risques de rencontrer du monde et donc de contaminer du monde et vice versa. Donc voilà, voilà. Ça commence bien, entre parenthèses, parce que comme je l'ai dit sur mon podcast et à d'autres personnes, c'est une période très difficile. J'ai connu moi la crise 2008, celle d'avant, les mini-crises, je les ai connues vite fait, donc le 11 septembre et un peu avant la crise donc, la bulle des marchés japonais. Il y a eu la crise donc 99-2000 donc du .com, l'Irak en 93. Voilà, bon c'est des périodes, mais celle-là, elle est spéciale, elle est vraiment spéciale, donc on ne sait pas comment être mangé, mais ça va être dur. Pourtant tout le monde attendait, on se dit oh, c'est dur, on veut une crise, on veut parce qu'on sait que les prix vont baisser, on va pouvoir en profiter. Parce que c'est pour nous la crise que les gens s'enrichissent.
et que tu verras qu'il y aura encore un écart entre les riches et les pauvres dans quelques mois ou quelques années, parce qu'on ne sait pas combien ça va durer. Beaucoup ont dit que ça va être court, mais comme cette crise va enchaîner d'autres crises, actuellement, ben, lundi, je prospectais, j'appelais donc des grands comptes, des grandes entreprises, et j'ai déjà donc des clients de ces clients-là qui ont déjà fermé. Pourtant, bon, c'est vrai qu'il y avait déjà la crise il y a un mois et demi, mais pas comme elle est actuellement. Donc c'est qu'un début. Quand tu es une petite TPE, PME, il faut vraiment te serrer les dents, il faut arrêter de dépenser. Investir, si tu peux investir, si tu sais que ça va te ramener de l'argent, sinon, voilà, ça va être très difficile, donc il faudra faire attention. Donc, le but, c'est pas d'être alarmiste, hein, c'est juste la réalité. Dans ces périodes-là, il faut donc faire le dos rond. Si tu as plein d'actifs, la vie est belle pour toi. Parce qu'en plus, là, on n'a pas encore parlé des banques, les taux ne sont pas remontés, enfin voilà. On est dans une crise qui est plus donc, due au virus, de santé, et totalement différente par rapport à celle qu'on a connue avant. Mais indirectement, ça fait effet boule de neige, parce que donc, le nerf de la guerre, ça reste l'économie. Si l'économie marche bien et la croissance va bien, tout va bien. Et donc, là, moi, j'ai déjà entendu donc, des personnes qui ont été licenciées, enfin plein de choses un peu pas terribles, assez rapidement. Et ça va continuer, des boîtes qui vont couler. Donc, indirectement, il y a des opportunités, hein, normalement, la vie est comme ça. Donc, pour revenir sur Amazon FBA, si tu es dans le secteur de la santé, dans tout ce qui est alimentaire et qui a un intérêt, enfin qu'on a besoin de tout ça actuellement, hein, pour toi, il n'y a rien qui change, la vie est belle, tu vas continuer à faire ce que tu as à faire et on est même content, grâce à toi, on va pouvoir se nourrir et pouvoir avoir donc, des gants, des masques et autres, donc tu es dans la bonne niche. Si tu n'es pas dans cette niche-là, il faut juste aller donc faire tes livraisons tout seul. Si possible, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut toujours avoir donc vendre par ton site. Donc si tu avais ton blog, pour revenir à ce que je disais au début, avoir ton trafic, c'est bien. Tu vas peut-être faire moins de trafic, mais c'est mieux. Un peu de trafic, un peu de vente vaut mieux que zéro. Si tu faisais 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois et que tu en fais demain 10 ou 5 000, c'est mieux que rien. Après, ça dépend bien sûr de tes charges, mais bon, il vaut mieux faire ça que faire zéro. Et bien sûr, donc si tu avais un autre business ou d'autres business que tu voulais commencer à développer pour ne pas dépendre que d'un business comme d'un trafic, parce que là, c'était ceux qui font du 100% Amazon et qui sont dans un produit qui n'a rien à voir, qui peuvent pas, que Amazon ne veut pas actuellement donc, répertorier dans ses stocks, tu as compris, tu n'as plus de business. Donc voilà, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Si toi tu as eu des problèmes avec Amazon FBA ou tu as des solutions à nous donner, n'hésite pas à me mettre dans les commentaires ou m'envoyer un mail, moi je serai content parce que comme je dis, j'ai remisé dessus, j'ai mis beaucoup de cash quand même par rapport à l'affiliation, je mets quasiment rien. Des petits logiciels, mais là donc j'ai vraiment envie de scaler mon business, donc même si bon j'ai mon coach qui est dessus, mais bon voilà, moi je vais échanger parce que voilà, c'est une période où il faut qu'on soit entre entrepreneurs investisseurs soudés, avancer ensemble. Donc si tu as des idées, des vrais conseils, hein, pas juste des commentaires à 2 balles, voilà, n'hésite pas à partager et à donner des infos pour que tout le monde puisse en bénéficier et qu'on puisse passer cette période qui est difficile, mais comme je dis, difficulté veut dire aussi opportunité de l'autre côté, donc être malin et bien faire des choses. Je te dis donc à bientôt et puis n'hésite pas à partager. Ciao, ciao.